Bonjour, bonjour. Hmm, J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport au Om. Pourquoi est-ce qu'on chante des Om en yoga? Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Danielle, je suis prof de yoga dans le Berry et je fais une petite série en ce moment où je réponds aux questions de mes élèves et je partage les réponses avec tout le monde. Je me suis dit, mes élèves, c'est pas les seuls à se questionner sur tout ça. Et aujourd'hui, dans mon cours, dans les pratiques des sadhanas matinales que je fais avec mes élèves, on a chanté les Om et j'avais envie d'élaborer un petit peu sur ce thème et pourquoi est-ce qu'on chante les Om en yoga. C'est quoi des Om? Pourquoi ça? Alors déjà, le home, comme on le voit aujourd'hui, le OM, c'est pas vraiment exact. Parce qu'en fait, le home, euh, il sort que le son OM ressort parce qu'en fait, c'est la transition du début du son à la fin, qui à la fin crée trois sons. Le A, le OU et le Et quand on chante le home, ça ressort comme un O parce que le son, en fait, la bouche, elle transitionne entre le A et le Et donc, vous pouvez le sentir même quand vous chantez vous-même, vous allez transitionner en fait entre le A et le Donc le son home qu'on connaît aujourd'hui, c'est une partie, ça manque le début. Et pourquoi est-ce que le home en fait est composé de trois sons, trois vibrations? Et en fait, on dit que le home, c'est le son et la vibration, la fréquence en fait de l'univers, la fréquence de la création de tout. Et quand on chante le Aum, on chante les trois sons de la création en fait. On chante le A qui est la création, le ou le O qui est la génération, qui génère en fait la génération, et le qui est la destruction ou la transition, la transformation en autre chose. Et la vie, en fait, c'est le son de la vie parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est la création, la génération et la destruction. Et en fait, j'avais entendu ça en anglais, ça marche moins, je sais pas si ça marche en français, en tout cas, Mais le mot qu'on utilise en anglais pour Dieu, qui est God. God, c'est fait de trois sons, aussi trois syllabes. Et il y a G-O-D, qui est le générateur, l'opérateur et le destructeur. Donc en fait, le mot qu'on utilise pour Dieu en anglais, God, c'est sur la même base qui est euh, cet équilibre de vie, qui est toujours la création, la génération et la destruction. Parce que pour amener quelque chose de nouveau, il faut détruire quelque chose. Donc c'est la transformation en fait, c'est la transformation. Et, et ce son home en fait, quand on le chante, on permet à notre corps de s'équilibrer, de venir dans cette vibration, de s'unifier à la vibration de tout, avec la création, avec la génération, avec la destruction, la transformation qui est en train de se faire. Donc quand on chante le home, dans notre corps, on trouve une harmonie, un équilibre parce qu'on active nos cellules. Il faut se rappeler que le corps est fait de... On est composé de moléculairement 99,9% d'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand on met
une vibration dans l'eau, toutes les cellules, elles s'activent, elles vibrent. Et quand on chante, quand nous on chante, en fait, tout notre corps vibre du son, des sons qu'on est en train de créer. Donc quand on chante le Om, on est en train de mettre cette énergie universelle d'harmonie, d'amour dans chacune de nos cellules, à l'intérieur de nous. Ouais, moi je trouve ça tellement bon. Donc ça c'est une des raisons pourquoi on invite et on chante le Om à un début ou à un fin de cours. Mais après il y a des pratiques en fait qu'on peut faire avec le Om. Il y a des cycles qu'on fait, donc c'est recommandé on va dire de chanter, déjà de chanter le Om tous les jours. C'est de recommander de le chanter entre 12, minimum 12, et puis après aller jusqu'à 24, 36, tous les multiples en fait de 12, parce que la création elle est faite sur les multiples de 3, 6 et 9. Et donc le 12 aussi, comme c'est une multiple de tout ça, c'est pour ça qu'on retrouve le 12 dans plein de différentes parties de nos vies. Et j'avais entendu, c'était Michel Oudoul, celui qui a écrit Dis-moi pourquoi tu as mal et je te dirai pourquoi. Il a un livre aussi sur les 12 travaux d'Hercule. Et il fait le lien entre ce qui se passe dans chaque cycle de nos vies, chaque année de notre vie, sur 12 ans, à travers les 12 travaux d'Hercule. C'est un très beau livre, si ça vous intéresse d'aller regarder plus. Mais en tout cas, de chanter le Om 12 fois en cycle, en fait, ça vient commencer à activer. C'est pour ça aussi qu'on utilise les malas, qui sont les chaînes avec les perles dessus, qui ont 108 perles. Pour chanter, en fait, tu chantes le Om ou un mantra 108 fois. Et ça vient, en fait, activer une certaine fréquence, une énergie dans le corps. C'est pour ça que le chant est tellement important. Mais si on va plus loin que le chant, et c'est un thème qui je trouve très important à discuter, c'est la vibration. Tout est fréquence, tout est vibration en fait. Et de plus en plus vous allez entendre les gens parler de ce thème autour de vous. L'importance en fait que si vous voulez attirer, on va dire, des certaines choses dans votre vie, mais si vous voulez juste aussi transformer et changer votre vie, il faut changer de fréquence. Il faut changer notre état vibrationnel cellulaire dans notre corps. Et pour faire ça, il faut changer nos pensées. Nos pensées, tout ce qui est vibration commence avec une pensée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, la méditation est très très importante, mais dans le voyage du yoga, aujourd'hui, notre civilisation n'est pas faite pour rester juste dans les postures, dans le physique. On est fait pour aller plus loin, jusqu'au contrôle du mental. C'est pour ça que le yoga, quand on dit le yoga aujourd'hui, c'est je vais aller faire mon cours de posture et bouger dans mon corps. C'est super, on a tous besoin de bouger dans notre corps, mais c'est pas du yoga. Le yoga, c'est le voyage qui t'amène de la façon que tu vis, c'est une façon de vivre, une façon de penser. C'est avoir conscience dans des types de pensées qu'on a pour amener une certaine fréquence dans notre corps. Donc toutes les pratiques en yoga nous amènent à un état, en fait, une fréquence vibratoire haute si on les pratique avec conscience et qu'on arrive petit à petit à changer nos pensées et changer en fait nos schémas et
on arrive à calmer notre système nerveux et on arrive à trouver en fait un état de calme, d'harmonie au fur et à mesure. C'est pour ça que le yoga demande une certaine discipline et une certaine force à l'intérieur, parce que on construit à chaque pratique, chaque jour, à chaque moment, on est en train de construire sur cette force intérieure pour un jour arriver à différencier entre les pensées qui sont là parce que c'est notre schéma et c'est la façon qu'on a grandi et la façon qu'on a été élevé. Euh, ou est-ce que c'est vraiment plus grand que nous qui est en train de nous parler et nous guider, notre âme, notre véritable nous, notre lumière qui est en train de nous guider et nous dire ah mais ça c'est en fait il faut partir par là, il faut aller dans ça où il y a plein de différentes manières de recevoir de l'information. Euh, mais voilà, donc quand on chante le Om, en fait, on vient rééquilibrer cette harmonie en fait. Et donc le Om permet, ces chants et cette pratique permet de changer nous-mêmes cellulairement. Et donc, dès qu'on commence à changer les cellules de notre corps, on commence à adapter les canaux et les liens en fait neurologiques qu'on a dans le cerveau. Et en fait, petit à petit, c'est tout qui change. On est en train de se transformer nous-mêmes. On est en train de créer un nouveau nous, mais c'est même pas créer un nouveau nous, c'est de se rappeler de notre véritable être qui est cet être divin, cette divinité, cet aspect de nous-mêmes qui est le créateur, le générateur et le destructeur en nous tous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup en anglais, et je vais essayer de la traduire en français, c'est Where attention goes, energy flows. Où tu poses ton attention, ton énergie va suivre. Donc, c'est hyper important en fait de savoir où est-ce qu'on met notre attention dans notre tête, dans notre mental. Où est-ce qu'on pose notre attention? Parce que là où tu penses, là où tu poses ton attention, ton énergie, elle va suivre. Donc, si vous pensez à si vous ruminez à des choses qui étaient dans le passé, ou des choses que vous auriez aimé faire autrement, ou des moments où vous avez vécu des moments émotionnels forts. En fait, à chaque fois que vous ruminez, à chaque fois que vous repensez à ce moment, votre corps va revivre l'émotion et l'énergie de ce moment. Même si vous êtes en train de faire autre chose. Même si vous êtes en train de faire votre vaisselle à la maison, même si vous êtes dans la voiture, en train de faire le même chemin que vous faites d'habitude et il n'y a rien qui se passe et vous êtes dans le calme et tout va bien. Si vous repensez à un moment de stress ou d'anxiété dans votre vie, votre corps va le revivre. C'est pour ça qu'en fait, il y a tellement de gens, on est tellement d'entre nous à rester coincés dans l'anxiété et le stress parce que le mental, il s'attache à ça. Et c'est la même chose avec la joie et l'amour et tout ça. À chaque fois qu'on pense à tout ça, le corps, il va vivre ça. C'est pour ça que c'est tellement important dans le yoga, on dit on revient au présent. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens dans le monde qui parlent de l'importance du revenir au présent. Ces grands maîtres, tout ce qu'ils disent, c'est revenez dans le moment, revenez dans votre corps. Parce que le corps est toujours dans le présent. Par contre, si ton mental est en train de penser à autre chose, ton corps, il va dissocier du moment. Il y aura une dissociation. Il y aura une séparation entre la réalité du moment et ce que vous êtes en train de vivre intérieurement. C'est pour ça que la majorité d'entre nous, on n'est pas vraiment dans le présent. On est dans cet état dissociatif de la réalité qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'on est tellement facile à devenir des robots et on fait les mêmes choses et c'est une vie qui nous amène pas à grand chose parce qu'on n'est pas là. On n'est réellement pas là.
mais notre corps est là. Donc il faut revenir petit à petit. Revenir petit à petit à l'intérieur de nous-mêmes. Et commencer à calmer le système nerveux, apprendre au corps qu'il est en sécurité dans le moment présent. Qu'il n'a pas besoin d'être apprendre au mental aussi, qu'il n'a pas besoin de dissocier, de penser à autre chose, qu'il a le droit d'être en sécurité ici maintenant. Qu'on est en sécurité ici maintenant. Et donc les pratiques de vibration, les pratiques de fréquence, pour petit à petit élever sa fréquence, il faut que le corps il puisse se calmer. Le système nerveux, où la fréquence qu'on va vivre, va que aller jusqu'au point où ton système nerveux veut accueillir. Et moi, je me suis toujours rappelé de ça. Il y a une coach, il y a plusieurs années en arrière, elle a dit ça et ça m'a toujours frappée. Elle a dit, le montant d'argent que tu peux avoir dans ta vie va être une réflexion de la capacité d'énergie que ton système nerveux peut tenir. Et donc, bon après, ça c'est les gens qui parlent d'argent et tout ça, mais ça va pour tout en fait. Si on veut pouvoir faire, on va dire, un certain boulot, si on veut pouvoir faire, avoir une certaine chose dans notre vie, si on veut vivre d'une certaine manière, si on veut vivre plus dans le calme, dans la sérénité, dans l'accueil, dans la compassion, dans la compréhension des autres, avoir une relation, avoir un relationnel équilibré, harmonieux avec les autres gens autour de nous, si notre système nerveux, notre corps, ne peut pas trouver une harmonie, un équilibre, une sécurité en fait en soi-même, ça va être très difficile pour le corps d'accueillir en fait toutes les autres choses qu'on a envie d'accueillir dans notre vie. C'est pour ça qu'on parle de fréquence. On veut amener un équilibre. On veut vivre. En fait, si on veut vivre cet équilibre, il faut travailler le corps. Il faut travailler le système nerveux. Il faut le calmer. Il faut retrouver sa sécurité. En yoga, c'est ce qu'on fait. En fait, si on se permet d'être vraiment présent et de pratiquer cette présence et d'être là et de venir et de pratiquer quotidiennement et tous les jours. C'est pour ça que je propose les sadhanas matinales. Les sadhanas matinales, c'est la pratique quotidienne, tous les jours. Pour ceux qui sont intéressés, je mets le lien en bas. Mais voilà, c'est l'importance en fait du yoga. C'est pas juste je vais à un cours et je fais ma pratique et voilà. Si on veut vraiment, et la même chose avec les ohms, si on veut vraiment voir une différence dans notre vie, une différence dans notre fréquence, il faut faire ça tous les jours. Il faut que tu puisses trouver une harmonie, une sécurité dans ton corps. Ça veut dire pouvoir faire les ohms tous les jours et petit à petit en fait rassurer que quand tu as un moment de stress, de peur, d'anxiété, voilà, tu dis ok. Quand tu as un moment d'excitation, de joie, voilà, c'est bien. Mais est-ce que en fait ton système nerveux a la capacité de tenir ce niveau d'énergie ou est-ce que tu vas avoir un crash après? Donc c'est aussi pour ça, si on veut avoir plus de moments de joie dans notre vie, si on veut avoir plus de moments d'amour, d'excitation, de toutes ces vibrations plus élevées, il faut que le système nerveux il puisse déjà tenir ça, tenir la joie, tenir l'amour et être en sécurité en soi-même. Il faut commencer par soi-même. Trouvez votre sécurité en vous-même. Et puis après, comme on est tous vibrations, le plus que vous arrivez à trouver votre sécurité, ça va avoir un impact sur les autres.
Donc pourquoi est-ce qu'on chante le Om dans les cours de yoga? On chante le Om pour tout ça. Pour trouver en fait cet équilibre, cette harmonie cellulairement dans chaque partie de nous-mêmes. Et c'est ça le cadeau en fait de la pratique du yoga. Si on vraiment on le fait avec dévotion et on sait, à la place de mentaliser, d'aller chercher quelque chose, on sait et on se laisse transformer petit à petit par la pratique. C'est pour ça que tous les jours il faut la faire. Et si on se laisse transformer par la pratique, ben on s'ouvre à une nouvelle réalité. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les partager. Mais moi, je trouve ça trop beau. C'est pour ça que moi, je pratique les Om dans mes cours. Je partage ça. Parce que j'ai envie que tout le monde puisse vivre en sérénité, en harmonie. Je rêve d'un monde où on a tous un système nerveux équilibré. Je le souhaite pour tout le monde, vraiment. Passez une très très belle journée et là où vous êtes. Je vous embrasse et à bientôt, à très vite.